j'avais avoir une question. Je me suis promené un peu encore une fois dans les bois. Là, j'ai découvert justement une espèce de, on va dire, de croche entre des bernaches et, je pourrais dire, le nouveau lac. Mais c'est pas vraiment annoncé. C'est à peu près la même affaire aussi qu'on peut voir quand on se promène. Je me pose vraiment la question, le boisé des colibris, éventuellement, si on peut rentrer dedans, si on a, des parcs, c'est juste savoir un peu si on peut se promener. Puis ça correspond un peu à la question qu'on soulevait aussi à propos de M. Laplante. Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des parcs linéaires? Est-ce que ça va être mieux affiché éventuellement pour savoir comment on fait ça présentement? Parce qu'il y a quand même une espèce de lac sur l'île. C'est super le fun, mais si tu ne sais pas, tu sais pas qu'il y a une espèce de chemin, mais tu n'es pas capable. Là, juste, tu te promènes, puis à un moment donné, tu découvres, ah, c'est le fun. Juste Oui. savoir. Je sais que M. Quentin a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, puis il est pas mal au courant de ce qui se passe dans ces coins-là. Mais vous avez raison que dans l'île, vous arrivez, puis il y a aussi l'autre chose dans l'île, c'est que c'est pas fermé, c'est pas terminé encore les travaux. Alors, c'est pas évident non plus d'envoyer des gens visiter des boisés ou de se promener sur le bord des lacs quand les travaux sont en marche encore. Mais sur des colibris, là, je pense que M. Quentin avait il avait expliqué un certain modèle qu'est-ce qui se passerait dans ce coin-là. Ouais, savoir si on aménage ça, si on a justement des parcs linéaires ou on a ce genre de Oui. choses-là présentement. Le but ultime, c'est d'avoir justement des sentiers pédestres, centres d'interprétation de la nature. On n'est pas rendu à cette étape-là, mais on a entrepris des démarches, en fait, pour avoir de l'argent, obtenir des subventions pour faire ce genre de choses-là. Puis, en fait, on a des éléments de base pour faire des tracés, des centres d'interprétation de la nature. C'est le but ultime. OK. Deuxième question concernant l'île. Présentement, je me suis informé un peu. Juste savoir si éventuellement l'année prochaine, on va maintenir, puis on va avoir des enveloppes budgétaires pour faire des analyses d'eau présentement pour l'île, la rivière Richelieu. S'assurer justement que notre rivière, éventuellement, on puisse se baigner ou du moins on puisse faire de quelque chose avec. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose de nébuleux, là. Mais je pense qu'on n'a pas monsieur le DG, des analyses de l'eau sur la rivière. Ben, nous, on a à l'usine, là, mais dans le Richelieu, là, il me semble que nous autres, on n'en fait pas. Là, pas des fins de baignade. Là. Non, c'est pas nous autres, c'est le ministère de l'Environnement. Oui. Ils en font, eux autres. À l'occasion, oui. Parce que moi, à la ville, à un moment donné, on m'avait, puis je pense que c'est Mme Van, je ne me souviens plus exactement de son nom, elle m'avait dit qu'éventuellement, ça faisait partie des projets de pouvoir faire justement la qualité de l'eau, notamment les coliformes fécaux, être capable de voir si éventuellement on est capable de se baigner sur la rivière Richelieu. Oui, ça, on pourrait vérifier, mais c'est sûr que ça ne relève pas, la rivière ne relève pas de nous autres, là. Mais on pourrait vérifier quand même sur qu'est-ce qu'il y a dans l'eau dans la rivière Richelieu. Là. Bien, ça serait le fun. C'est quand même ça, au moins. Ça, on peut. Par contre, il faut vérifier un peu partout là, à ce moment-là. Ouais, c'est sûr qu'éventuellement, même à la limite, il faudrait faire la rivière d'Acadie, on s'entend. Hein. Bien là, la rivière d'Acadie, moi, je ne vous suggérerais pas nécessairement d'aller vous baigner là. Bien, il faudrait. Bon, à un moment donné, je sais, sauf qu'à dire à un moment donné, il va falloir la dépolluer, elle aussi. Là. On ne peut pas dire que c'est une swamp, puis éventuellement, ben, on dompe tout dedans. Là. Belle rivière. Oui, c'est une belle rivière. OK. Finalement, la rivière, juste aussi m'assurer à propos des boisés, justement. C'est le fun quand je fais du jogging, c'est qu'on passe à travers les boisés. J'ai vu la semaine passée qu'il y avait le camping des Pins qu'on avait réformé, ou du moins qu'on essaie de changer un peu. Après avoir changé le camping des Colibris, là, maintenant, c'est camping des Pins. Puis, juste montrer un peu la fameuse pinède, présentement, c'est extrêmement impressionnant quand on se promène là. Ce pas des petits arbres, là, c'est des arbres de plusieurs centaines d'années, là. Juste m'assurer que, présentement, c'est cette pinède-là, éventuellement, est-ce que c'est dans votre intention, éventuellement, de la protéger,
ou du moins de faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose, de protéger ce qui reste, parce que quand même, il y a eu 2 développements domiciliaires qui ont été faits présentement sur sur cette pinède-là. Il y a des terrains qui sont à vendre. C'est un peu pas impressionnant, ça fait un peu peur. Fait que juste m'assurer éventuellement que la pinède, parce que là, présentement, on est en train de gruger le camping des Pins, puis la pinède aussi est à vendre, là. Qu'est-ce qui va nous rester comme boisé sur l'île Sainte-Thérèse? Il n'en reste plus beaucoup, là. Ben, moi, je peux vous dire, sans bien me tromper, que le camping des Pins devrait y avoir du développement domiciliaire là, à cet endroit-là. Oui. Alors, il y a du développement domiciliaire dans le camping des Pins entre le boulevard Baillargeon et le canal Chambly. Il devrait en avoir en haut. Je sais que les gens de l'urbanisme sont en train de regarder un projet dans ce coin-là. Alors, c'est M. Quentin siège à l'urbanisme avec quelques autres conseillers. Mais Étant donné que c'est son quartier, il pourrait peut-être répondre à votre question là, sur un peu l'avenir. Mais je ne sais pas si vous voyez la pinède, là, mais c'est pas un petit boisé ordinaire, c'est pas un boisé d'intérêt, là. C'est ce genre de choses qu'on pourrait avoir sur le Parc national de la Mauricie, là. Je trouve ça vraiment bizarre qu'on pense éventuellement de passer ça aux boules présentement, des pins centenaires, puis qu'on se dise, c'est pas grave. Ça va en faire un peu plus pour la ville. Juste me pose la question. Non, c'est très grave, M. Picard. Ça fait environ 3 ans qu'on se penche, justement, que le promoteur veut développer le terrain de l'ancien camping. Le dernier plan de développement qu'on a approuvé, c'est que sur la superficie globale, premièrement, le promoteur nous donne 30 il y a 30 du terrain au total qui est inclus en zone de conservation, donc qui ne sera pas touché. Puis c'est la partie plus à l'est où est-ce qu'il y a la plus grosse concentration de boisés. Puis sur le restant du 70 qui reste, il y a environ 15 de superficie qui est protégée, en fait, qui va rester en parc forestier, là, qui ne sera pas touché. Puis le plan de rue, le tracé de rue a été fait en fonction des arbres. Si vous voulez, après la rencontre, je peux vous donner une idée de ce que ça va avoir l'air. Juste m'assurer qu'éventuellement, on ne touchera pas trop à la pinède, parce que j'ai déjà passé, parce que c'est vraiment superbe là, qu'on passe devant ça. Je ne sais pas si vous passez souvent. Oui, c'est vraiment superbe. Je trouve que ça me ferait vraiment chier éventuellement qu'on le passe au bout. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur.